Bonjour, nous voici réunis pour MQ4, suite de MQ3. Donc, nous avons établi un peu certains éléments dans le cours précédent, notamment les opérateurs, opérateur oméga, opérateur K, opérateur oméga 2, opérateur K2, qui permettent donc directement, à partir de nombres complexes, de soutirer oméga et K. Maintenant, nous allons voir ce qu'on peut appeler en général le principe de correspondance. Donc, grand 4, principe de correspondance. C'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, on va chercher à généraliser ce que l'on sait, bien établi, bien expérimenté sur le photon. Donc, tout ce qu'on a raconté dans le paragraphe d'avant. Alors, première chose dont il faut avoir conscience, c'est que tout est basé sur l'expérience et que, notamment, on peut faire référence, entre autres, à une des expériences, après l'effet photoélectrique et après l'effet Compton, eh bien, à l'expérience de Faget-Fer, et qui, finalement, nous montre que, de manière identique à une onde plane progressive monochromatique, quand on la met en présence de deux fentes assez proches, on a un résultat qui est un phénomène d'interférence que l'on appelle les formes Young. Si on remplace l'onde plane monochromatique par un faisceau d'électrons, ce qui est assez facile à produire, donc un faisceau parallèle d'électrons, et que l'on mette juste deux fentes ouvertes proches l'une de l'autre, et que l'on regarde derrière ce qui est obtenu, on obtient, je dirais, tout à fait le genre. C'est pas grave. Voilà. On obtient ce genre de résultat. Voilà. Je vais pouvoir mettre ça là et ça ici. Voilà. Où, avec des particules, qui ont une masse, qui ont une vitesse qui n'est pas la vitesse de la lumière, qui forment un faisceau de particules, comme on avait un faisceau de photons dans l'onde plane progressive monochromatique, passant par deux ouvertures proches, on obtient des franges d'interférence qui n'ont pas la même allure en fonction de la vitesse que l'on donne au faisceau d'électrons. De la même façon qu'on obtiendrait le même genre de figure d'interférence avec une OPPM si on changeait la longueur d'onde, en changeant la vitesse du faisceau d'électrons, on obtient là aussi tout un ensemble de franges d'interférence. Et donc, ce qu'on peut remarquer précisément, c'est que si on augmente la longueur d'onde de l'OPPM, on passe d'un interfrange petit à un interfrange plus grand. C'est ce qu'on a aussi quand on augmente la vitesse. Si la vitesse est plus petite, on a un interfrange plus grand que quand la vitesse est plus grande. Donc, ça va en sens inverse, ce qui veut dire que quelque part, en termes de correspondance de figure d'interférence, augmenter la vitesse, c'est diminuer la longueur d'onde. Augmenter la longueur d'onde, c'est diminuer la vitesse. Voilà. Donc, basé là-dessus, on est bien obligé d'admettre que pour d'autres particules que le photon, il y a aussi un comportement ondulatoire. Voilà. Ça veut dire qu'un faisceau de particules libres, peuvent avoir un comportement ondulatoire, comme une onde. Et donc, on va essayer de voir comment on peut définir une onde qui va rendre compte du comportement des particules, alors que jusqu'à maintenant, les particules, on en rendait compte par de la mécanique, somme des forces égales gamma, des quantités de mouvement, une loi de Newton, enfin bref, que des choses précises et bien déterminées qu'on appelle la mécanique classique. Bon. Donc, en fait, on a vu quand même qu'il y avait, je dirais, un lien pour le photon entre l'onde plane progressive monochromatique et les caractéristiques du photon. On va maintenant établir un lien entre les particules qu'on définit par une masse, par un vecteur vitesse, qu'on va prendre Vux, déjà dans un premier temps. Donc une quantité de mouvement, voilà, qui sera donc mv sur l'axe des x. Et de ce fait, on voudrait trouver, je dirais, des éléments. On peut rajouter d'ailleurs à la détermination de ceci son énergie cinétique, 1,5 de mv2. Voilà. Ceci caractérise les particules, le faisceau de particules. Et on aimerait bien pouvoir arriver à avoir quelque chose qui nous relie à une onde. On suppose donc que pour ces particules libres, c'est très exactement la même chose que pour le photon.
C'est-à-dire qu'on a un lien entre le vecteur d'onde et la quantité de mouvement, un lien entre la pulsation et l'énergie de la particule, et on admet que l'on a l'énergie de la particule qui vaut h bar oméga, et ceci donc, c'est 1/2 de m vitesse au carré. Et on admet que la quantité de mouvement de la particule, c'est h bar k, comme pour le photon, et ceci donc, c'est mv. Alors, nous, tout est sur le même axe, pour se simplifier la vie, et on obtient donc que h bar k égale mv. V en mètres par seconde, la masse en kilogrammes, h bar en joules par seconde, en joules seconde, pardon, et donc on a le K qui est en mètres moins. Donc, il est bien clair que là, on peut largement définir une longueur d'onde pour nos particules, une longueur d'onde dite longueur d'onde de De Broglie. On appellera onde de De Broglie les ondes que nous allons définir. Et donc, puisque K est égal de manière générale à 2pi sur lambda, eh bien, le K en question ici pour la particule, ce sera 2pi sur lambda, longueur d'onde de De Broglie. Donc, la longueur d'onde de De Broglie, ce sera 2pi sur K. En termes de quantité de mouvement, de masse et de vitesse, eh bien, on voit de manière très claire que K, c'est donc mv sur h bar. Voilà. Donc ceci, ça fait 2pi h bar sur mv. Voilà, la longueur d'onde de De Broglie est liée à la vitesse. Et on remarque bien que plus la vitesse est grande, plus la longueur d'onde est petite. C'est bien ce qu'on avait constaté dans ce genre d'expérience. Donc voilà, c'est la définition de la longueur d'onde associée aux particules, aux faisceaux de particules dont il est question. Et pour utiliser ceci, vous avez dans le TD de mécanique quantique 1, l'ensemble des exercices sur ondes et particules. Il y a les numéros 1, 2, 3, 4 que vous pouvez faire rien qu'avec la connaissance de l'existence de la longueur d'onde de De Broglie. Voilà, donc je vous engage à les faire, on corrigera ça dans une autre séquence. Et donc ce sont ces exercices qui sont directement à faire avec la notion de longueur d'onde de De Broglie, qui sont donc liés avec cette correspondance que l'on fait directement. Bien. Alors, on va aller plus loin et on va introduire une autre notion, une notion probabiliste. On regarde ce que l'on sait pour le photon ou pour les photons, en termes de photons qui circulent donc pour traduire une onde plane progressive monochromatique. Eh bien, notamment, on va s'intéresser à la densité volumique d'énergie, U, et il est quand même bien clair qu'au point de vue de la mesure, là où la densité volumique d'énergie est la plus grande, ça veut dire que c'est là où le nombre de photons par mètre cube est le plus grand. Voilà. Et donc, si la densité volumique d'énergie augmente, n-phi augmente, et la probabilité dans cette zone-là de pouvoir trouver un photon est d'autant plus grande. Et donc, la probabilité, je dirais, de trouver un photon augmente. Donc, autrement dit, la probabilité de trouver un photon à un endroit donné est d'autant plus grande que la densité volumique d'énergie est grande. Donc, c'est ce parallèle-là que l'on fait, et on remarque que la densité volumique d'énergie pour un photon, elle est proportionnelle, je ne cherche même pas le coefficient de proportionnalité, à S complexe conjugué. Et donc, nous allons émettre une hypothèse, c'est que la densité volumique de probabilité de trouver un photon, voilà, est proportionnel à S bar conjugué. Voilà, la chose est très claire pour nous, c'est ce qu'on va
admettre totalement. Et alors, du coup, on va aller beaucoup plus loin. On va dire que c'est la même chose pour nos particules qui sont dans un faisceau, hein, qui sont donc des particules libres et qui se trouvent avec une représentation ondulatoire dont on connaît la pulsation, le vecteur d'onde et la longueur d'onde de De Broglie. Ce qui veut dire qu'on va, à ces particules-là, ces particules matérielles, y associer une fonction d'onde qu'on va appeler psi, voilà, de De Broglie, de ceci, qui est une fonction d'onde complexe, donc on peut faire un trait en dessous pour dire que c'est une fonction d'onde complexe, hein, et qui va être, pour ce qui nous intéresse dans nos faisceaux ici de particules libres, eh bien, qui vont s'écrire psi 0, e puissance i de, alors on va voir, kx moins oméga t. Attention, maintenant, k, on va l'avoir à l'aide de la quantité de mouvement. Je vous rappelle que k, c'est p sur h bar, p étant la quantité de mouvement de la particule. On va avoir oméga qui va être E sur h bar, E étant l'énergie totale de la particule. Et donc, cette onde de De Broglie complexe va s'écrire ici, psi 0, E puissance I de P sur h bar x moins E sur h bar t. Voilà. Ça sera ça, l'onde de De Broglie pour des particules libres, hein, dans un faisceau de particules, par exemple, qui y vont. Et donc, eh bien, dans le prochain paragraphe, on va définir la probabilité de présence de cette particule dans un certain volume. Alors nous, le volume, en fait, il n'est pas à 3 dimensions, il est juste sur l'axe des x, entre x et x plus dx, puisque ça ne dépend que, je dirais, de x et du temps. Hein, et on va pouvoir, à partir de là, je dirais, aller beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà, c'est tout pour cette séquence. Merci.